Cet après-midi, comme il faisait beau, je suis allé me promener et, comme par hasard, je suis passé à proximité d'une armurerie. Et puis je suis entré et j'ai découvert un joli couteau que je vais vous présenter maintenant. Alors c'est un CRKT, encore, et le couteau c'est le modèle CEO. CEO, je sais pas, C-E-O. Si certains d'entre vous savent comment ça se prononce, qu'ils me le disent. Bon, je dirais CO, voilà. C'est un joli petit couteau, tout fin, tout simple, low profile, comme on dit, c'est-à-dire permettant de le porter d'une façon très discrète dans la poche, avec un clip ceinture qui remonte très haut. Donc ça veut dire que quand vous l'avez accroché, quand vous l'avez dans une poche et que c'est accroché, il disparaît quasiment entièrement dans la poche. Donc vraiment low profile. Et on peut le porter de multiples façons. Vous pouvez le mettre dans n'importe quel type de poche, à côté de vos stylos. Ça passe vraiment inaperçu. Bon, et évidemment, si vous êtes une célébrité et vous avez des autographes à signer, ne vous trompez pas, à la place de sortir votre Mont Blanc, si vous sortez votre CO, vous risquez d'effrayer un peu les gens. Si vous avez des chèques à signer auprès du banquier, c'est pareil. Par contre, honnêtement, ce petit couteau, je vais le garder au fond de mes poches. Il va rester sur moi en permanence parce que, bon, je pense pas que ce soit un couteau qu'on puisse utiliser vraiment tous les jours. Il n'est pas fait pour des gros travaux, ça c'est évident, hein. Mais il a de réelles qualités. D'abord, une bonne prise en main. Il est très léger. Son acier, c'est du 8CR13 MOV, acier chinois. Ces plaquettes de manche, c'est pas du G10, c'est du GRN. C'est de la fibre de verre renforcée. Je trouve ça plutôt pas mal. Regardez, j'aime bien la texture. C'est pas glissant. Honnêtement, moi je préfère 1000 fois ça. Je trouve que ça, c'est un meilleur grip que le G10 par exemple. Le G10, j'aime pas. J'ai essayé quand même avec tous les couteaux que j'ai, tous ceux qui sont en G10, je les trouve tous super glissants. Les platines sont en acier apparemment, ajouré, comme vous pouvez le voir. C'est un système complètement ajouré, donc facile d'entretien. Le blocage de lame, c'est un liner lock. La lame est plutôt bien centrée, même parfaite, rien à dire. Certaines grandes marques pourraient s'en inspirer. Ouverture par thumb stud, un seul côté, donc ça sera un couteau uniquement pour droitier, hein. Les gauchers, allez vous faire voir. Bon, voilà. Le système, c'est un système IKBS, c'est un système à roulement à billes. Alors IKBS, c'est une marque déposée, hein, c'est un procédé. Honnêtement, c'est un gage de sérieux. C'est ce qui lui donne cette fluidité là. Moi, quand vous l'ouvrez la première fois, on a l'impression qu'il a une ouverture assistée tellement c'est fluide. Voilà. Bon, avec mes gros doigts, je m'y prends pas très bien, mais je peux vous assurer que ça s'ouvre super facilement. C'est vraiment un joli couteau, très fin, très facile à porter sur soi. Au niveau de la taille, je vais vous le comparer avec certains autres modèles. Par exemple,
Je peux vous le comparer avec le Kershaw Dividende. C'est un joli couteau aussi. Mais bon, le système flipper, moi je suis pas... c'est super pratique à l'ouverture, mais une fois que c'est ouvert, je trouve ça chiant, quoi. Cette espèce d'aileron là qui vient tomber sous l'index, là... moi, ça me dérange. Je trouve que voilà, je peux pas m'approcher de la lame. On est bloqué. Je trouve ça assez désagréable. Il y en a beaucoup qui aiment bien ça. Moi, j'aime pas. Voilà. Par contre, à l'ouverture, c'est extraordinaire. Donc, le Kershaw Dividende. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui. Spyderco Délicat. Un des tout premiers. Hein. Voire peut-être même le tout premier. Il doit avoir 30 ans, celui-ci. Il doit avoir 30 ans. Avec le clip moulé, les axes riftés, enfin, il n'y a rien qui se resserre, il n'y a pas de vis, il n'y a rien du tout. Par contre, les lames en G2, fabriquées par Seki City. Et oui, déjà, à cette époque-là, c'est ça qui avait fait leur renommée d'ailleurs. Et puis, j'ai quoi d'autre? Ah oui, le Enzo Necker. Et puis, tiens, j'ai un Opinel. Vieille Opinel. Très vieille Opinel. Opinel numéro 10, je crois. Enfin, voilà, vous pouvez voir l'ordre d'idées. Concernant la taille... ce couteau, au niveau de son poids, alors, je vais vous donner les caractéristiques par écrit. Je vais pas rentrer dans les mesures avec la règle graduée, etc., etc. J'ai un peu la flemme. Par contre, je peux vous donner le poids. Le poids, vous le verrez pas. C'est étonnant d'ailleurs. On n'arrive pas à distinguer l'écran qui s'affiche là. Le poids est de 60 grammes. Il faudra me faire confiance. Il faudra me croire sur parole, c'est 60 grammes. Sinon, je peux vous faire un petit test rapide de coupe. Bon, ça commence mal, comme d'habitude. Ah oui, il coupe bien. Hein. Je peux vous assurer que ce papier est vraiment merdique. Il est, comment dire, il est mou, spongieux et il attrape toute l'humidité, ce papier. Et là, honnêtement, je peux vous assurer que ça coupe. Ça coupe le truc pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce couteau? Alors donc c'est un CRKT, c'est le modèle CO. Il est designé par Rogers. Je connais pas ce designer, mais je trouve que moi je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Alors le clip ceinture n'est pas modifiable apparemment. Il sera placé toujours au même endroit. Je trouve que la lame satinée là, elle est très jolie. Comme je l'ai déjà dit, le thumb stud est du côté gauche, donc ça sera un couteau exclusivement pour droitier. Ami gaucher, allez vous faire voir. Ou alors apprenez à vous servir de votre main. Lame bien centrée. L'espèce de bout plat, là, je trouve que ça vraiment ça participe à la gueule de ce couteau. Quand on le voit comme ça, on pourrait presque le prendre pour un stylo. Voilà. D'ailleurs, un de ces quatre, je vais certainement me tromper. Si ce n'est, bon, ben voilà, tous ceux qui connaissent CRKT sauront que c'est pas un stylo. Le système à roulement à billes IKBS est vraiment parfait. C'est d'une grande fluidité. Ça marche. On a l'impression que
On a quasiment l'impression que le couteau s'ouvre tout seul, quoi. C'est vraiment bien. Très agréable la prise en main. Ouverture éclair. En contraire, c'est le contraire de la fermeture éclair. Ah oui, je suis trop drôle. Ouais, bon, bref. C'est vraiment un joli couteau. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce couteau. C'est le modèle CO de CRKT. Joli petit couteau, low profile, facile à porter. Bon, il ne vous servira pas à couper des arbres, ça c'est sûr, mais par contre, il vous servira à ouvrir des cartons, couper votre steak quand vous êtes... N'oubliez pas, si vous coupez un steak, toujours sur une planche en bois, hein. Jamais dans une assiette, sinon vous flinguez le fil de votre couteau, ça c'est évident. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Comme d'habitude, restez affûtés, sortez couverts. Il commence à faire beau, profitez un peu des beaux jours. Prenez votre sac à dos, mettez vos pâtes au gaz ou je sais pas quoi. Et puis allez vous balader dans la nature, profitez-en. Tant que ça dure. Et puis, prenez votre couteau surtout. N'oubliez pas votre couteau. Voilà, à bientôt. Abonnez-vous. Ciao, ciao. Bye, bye. Come on.